Salut à tous, c'est Kale de Japan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci je ne vais pas vous présenter un manga papier, je vais vous présenter un film d'animation japonaise que j'ai vu dernièrement et que j'ai adoré. Ça va parler de samouraï. Alors si vous adorez les samouraïs, franchement je vous conseille de regarder ce film donc, qui s'appelle Sword of the Stranger. Donc c'est un film, il est sorti en 2017. Oui, alors je sais, je suis extrêmement en retard, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc ça fait plus de 10 ans qu'il est sorti. Je me le suis acheté donc en coffret DVD. Alors là c'est la version collector que je trouve magnifique, que j'ai acheté sur Amazon. Et en fait les studios de production qui ont fait ce film, c'est les studios qui ont fait aussi l'animé Full Metal Alchemist et l'animé Eureka Seven. Je vais m'aider du coffret pour vous présenter les personnages. Donc quand on ouvre, on a ça à l'intérieur, donc très joli le dessin. Et on a les deux DVD, enfin on a un DVD et un Blu-ray ici. Donc très sympa, là on a un des personnages principaux du film et là on a son antagoniste, son ennemi juré. Et donc quand on enlève les CD, hop, on a l'image en couleur. On a la même image en fait, cette image là elle est en couleur ici et elle est trop belle. J'aime vraiment beaucoup. Là on a quasiment tous les personnages du film qui sont là. Il y a énormément de personnages secondaires dans ce film. À tel point qu'on ne retient pas du tout les noms. Hein. Alors là c'est pas possible. Hop, donc voilà pour ça. Et à l'intérieur on a une sorte de petit book comme ça. Donc là on a bon, il s'appelle Nanashi. Voilà, on a Nanashi et là on a son ennemi juré qui s'appelle, je sais plus, parce qu'il a un nom chinois, je sais pas du tout comment je sais plus du tout. Et à l'intérieur on a bah voilà des petits dessins, des personnages et tout. Donc vraiment sympa. Voilà, c'est tous les personnages secondaires qui sont dessinés. On a aussi des dessins d'environnement dans le film. Voilà, donc c'est sympa, c'est joli. C'est sympathique, voilà, ce petit book. Donc je vais vous parler de l'histoire. Donc on va suivre un petit garçon qui s'appelle Ketaro ici, qui doit avoir 10 ans. Et qui est accompagné de son chien ici qui s'appelle Tobimaru. Et donc Ketaro, il vit tout seul dans une sorte de temple abandonné, voilà. Il va rencontrer un jeune homme ici qui s'appelle Nanashi. Alors nous en français, il s'appelle Sans Nom. Voilà, génial parce qu'en fait il n'a pas de nom. Voilà, donc Ketaro va l'appeler Sans Nom. Mais en japonais, Sans Nom se dit Nanashi, donc c'est beaucoup plus stylé. Donc nous on va l'appeler Nanashi. Donc Ketaro va rencontrer Nanashi. Et donc on va voir que Nanashi c'est un personnage qui est très mystérieux, qui est extrêmement doué au sabre. Voilà, même s'il a des vêtements miteux, hein, voilà. Bon. Bref, et donc Nanashi va accompagner en fait Ketaro. Parce qu'en fait, Ketaro c'est un petit garçon qui va être pourchassé par des personnes malveillantes. Et en fait ces personnes malveillantes, en fait ce sont... en fait il y a un clan japonais. Alors c'est un clan japonais là, avec plein de personnages secondaires, avec un seigneur, des maîtres, enfin voilà. Bref, c'est un clan japonais qui va vouloir mettre la main sur Ketaro. Voilà, alors pourquoi ils veulent mettre la main sur ce petit garçon, je ne dirai pas pourquoi, sinon je vais vous spoiler. Mais la raison de pourquoi ils veulent le kidnapper, je trouve que c'est pas très original, c'est du déjà vu et c'est un petit peu du réchauffé. Bref. Alors voilà, il y a ce clan japonais qui veut mettre la main sur Ketaro. Et il y a aussi des Chinois qui ont été envoyés par l'empereur de Chine. En fait, l'empereur de Chine a envoyé des sortes de missionnaires au Japon pour qu'ils mettent la main sur ce petit garçon aussi. Voilà. Donc le pauvre gamin, il est pourchassé de tous les côtés. Il ne sait pas pourquoi en fait. Donc c'est génial. Et donc Nanashi va protéger Ketaro. Forcément, il va y avoir une contrepartie. Hein, il ne va pas faire ça gratuitement. Et donc voilà, donc Nanashi va emmener Ketaro à un certain endroit pour qu'il soit en sécurité. Et donc voilà, donc on va suivre ce duo qui est Ketaro avec son chien et Nanashi ici. Voilà, on va les suivre dans leur périple. Et donc forcément ça va être un périple où il va y avoir pas mal d'embûches et pas mal d'ennemis sur leur route. Donc voilà au niveau du scénario. Donc j'ai vraiment adoré ce film parce que je trouve qu'il est très immersif. Par contre c'est un petit peu gore au niveau des scènes de combat. Il y a beaucoup de sang, voilà, ça gicle un peu de partout. Donc si vous aimez pas quand ça gicle de partout, bah je vous le conseille pas trop. Après voilà, on voit pas dans les détails les boyaux, tout ça, donc ça c'est très bien. Parce que moi j'aime pas quand on voit vraiment, enfin ça me fout, enfin j'aime pas, ça me file un peu la gerbe. Donc quand c'est un petit peu du sang, ça gicle, ça va, moi ça me dérange pas. Les scènes de combat sont hyper méga stylées. Surtout la scène finale, elle est juste magnifique, la scène finale.
C'est un truc de dingue. Je vous mets dans la barre d'infos un extrait de la scène du combat final qui est absolument incroyable. Elle est magnifique. Je crois que c'est l'une des plus belles scènes au sabre qui m'a été donnée de voir dans l'animation japonaise. C'est un truc de dingue tellement c'est magnifique. C'est d'une fluidité. C'est magnifique. Ensuite, le contexte au niveau de l'époque. Alors le contexte historique, on est à l'époque Sengoku. Alors je me suis renseignée un petit peu avant, hein. Voilà, je ne sais pas de tête, hein, c'est pas possible. Donc c'est l'époque Sengoku, donc c'était une époque très obscure. C'est l'ancien Japon, hein, voilà, donc c'est une époque obscure où voilà, si ton voisin il t'emmerde, bah tu pouvais le tuer, hein, voilà. C'est un peu une ambiance, un peu à la Samouraï Champloo, je trouve. Un petit peu. Alors pour ceux qui ont vu Samouraï Champloo, c'est quand même assez, c'est un animé qui est hyper stylé, Samouraï Champloo, qui est assez spécial, et je trouve qu'on retrouve un petit peu cette ambiance un peu ancien Japon, qui craint, voilà, c'est dangereux. Ensuite j'aime beaucoup le personnage principal, Nanashi, voilà, qui est très mystérieux, on sait très peu de choses de lui, je trouve hyper stylé. Alors, et puis sa VF est parfaite, j'adore. Magnifique, très bon doubleur pour Nanashi. Ensuite j'aime beaucoup aussi la relation entre Nanashi et Ketaro. On a l'impression d'avoir un grand frère et son petit frère. Même si au début c'est très compliqué, Ketaro est très méfiant envers Nanashi, ce qui est normal parce que le pauvre gamin il est tout seul, t'as tout le monde qui veut le kidnapper, c'est un petit peu normal d'un côté. La bande son qui est magnifique, magnifique bande son, Lost est juste incroyable. La VF est très bonne, non, elle est bonne, pour certains personnages ça va, pour d'autres c'est vraiment moche, voilà. Pour certains personnages secondaires la VF a été complètement ratée, mais bon, pour Nanashi et Ketaro la VF est plutôt bien, même si Ketaro sa voix, son doubleur est un peu relou, mais bon, sinon ça va, et donc voilà, et franchement, pour mon avis personnel, si ça avait été adapté en animé, de quelques épisodes, franchement j'aurais kiffé parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'animés qui parlent un peu de l'ancien Japon comme ça. Franchement j'aurais kiffé. Et puis les personnages sont plutôt intéressants, enfin surtout Nanashi et Ketaro je les trouve vraiment intéressants. Donc voilà, et ensuite la fin du film j'ai beaucoup aimé parce qu'elle était cohérente et logique et on se pose des questions au niveau de la fin, mais j'en dirai pas plus parce que sinon je vous spoilerai. Donc voilà, et ensuite ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'ennemi de Nanashi qui est quand même plutôt stylé. Et c'est le genre de mec très provocateur, voilà, la première fois qu'il va rencontrer lui là. Alors lui il s'appelle Luo Lang, c'est l'ennemi numéro 1 parce qu'il est hyper balèze. Bref, donc voilà, donc ça c'est pour les points positifs. Ensuite dans le négatif, donc je trouve que l'histoire n'est pas extrêmement originale. Donc comme je le disais, la raison de pourquoi Ketaro est recherché, c'est pas très original. Ensuite, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on a les scènes de combat qui sont magnifiques, mais par moments on a des scènes qui sont horribles. Au niveau de l'animation, c'est une catastrophe. Au bout d'un moment donné, on a une course-poursuite avec des chevaux. C'est très mal fait, l'animation est horrible, c'est moche. Voilà, j'ai pas compris, j'ai dit attends il y a un problème là, les scènes de combat elles sont trop belles, mais alors ils savent pas animer des chevaux, c'est trop moche. Et puis ils savent pas les dessiner aussi, il y a une scène aussi on voit des chevaux au loin, on dirait des Lego, tellement c'est moche. Voilà, bon, c'est un peu contradictoire tout ça. Ensuite on a, bon ça je l'ai dit, bon c'est un super bel animé, voilà, j'aime beaucoup. Non c'est pas ça que je voulais dire. Donc voilà, ensuite on a des dialogues de certains personnages secondaires qui sont sans intérêt. Voilà, c'est un petit peu dommage. Le passé de nos personnages principaux, Nanashi et Ketaro, ne sont pas assez développés, voire pas du tout. Ketaro, on sait strictement rien sur lui. On parle de son passé juste pendant 5 minutes et c'est tout. Nanashi c'est pareil, on voit juste des flashbacks qui durent 5 minutes et puis c'est tout. On en sait très peu, voire quasiment, on sait quasiment rien. Et ça c'est ça qui est dommage. Alors je veux bien, c'est un film, mais c'est dommage. Ensuite on a beaucoup trop de personnages secondaires, on a trop d'ennemis, on s'y perd dans les prénoms. C'est... Moi j'étais là, attends, il parle de bidule, il parle de machin dans le clan de bidule, enfin c'est... Non, voilà, alors en plus on a des prénoms chinois
comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Voilà, alors moi des fois j'étais complètement paumée. Et ensuite les moments entre les ennemis, en fait on va avoir beaucoup de parlotte en fait avec les personnages secondaires, et c'est des moments qui sont longs quand même. Alors je veux bien que c'est pour faire avancer l'intrigue, mais je trouve que des fois on oublie trop Ketaro et Nanashi pour trop se concentrer sur les personnages secondaires, donc les ennemis de Ketaro et Nanashi, et des fois c'est un peu long quoi. J'aurais préféré qu'ils développent plus le passé de Nanashi et Ketaro, qu'ils développent plus ces deux personnages là que de voir parler pendant 3000 ans les ennemis. Voilà, c'était un petit peu long. Voilà pour les points négatifs. Donc c'est tout concernant ce film, de ce que j'ai à dire. Je vous le conseille vraiment, il est vraiment génial. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais un 8 sur 10. Pourquoi j'enlève 2 points? Tout simplement parce que l'animation des fois, elle est magnifique, mais des fois c'est vraiment moche. Et le second point, c'est que le scénario, il n'est pas extrêmement original quoi. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici. Je vais vous laisser là. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film. Il faut le voir au moins une fois. Parce qu'il est vraiment génial, franchement j'ai vraiment adoré. Donc voilà, donc je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde et portez-vous bien d'ici là, ciao.